La campagne Ils partent avec nous est conduite par Pédigré et Whiskas en partenariat avec la profession vétérinaire afin de militer contre les abandons d'animaux de compagnie, c'est-à-dire les chiens et les chats, en période estivale. Il faut savoir qu'on estime à plus de 80 000 les abandons de chiens et de chats chaque année et 80% de ces abandons ont lieu juste avant l'été parce que les gens ne savent pas quoi faire de leur animal au moment du départ en vacances. J'ai pensé à l'organisation des vacances de Tigrou au moment de son adoption parce que je sais que c'est compliqué. J'ai déjà eu un chat quand j'étais plus jeune et je sais ce que ça implique, que c'est lourd, que c'est parfois un peu compliqué d'organiser les vacances de son chat quand on est en appartement. Donc oui, j'y ai pensé au moment de son adoption. Choisir de partir en vacances avec son animal ou non va dépendre du caractère de l'animal. Pour un chat, qui est un animal territorial, il faut généralement mieux le faire garder. C'est d'ailleurs pour ça que 80% des possesseurs de chats font garder leur animal et ne partent pas en vacances avec lui. En revanche, pour un chien, c'est très différent. Le chien sera ravi d'être avec ses propriétaires, donc là, on peut partir en vacances avec lui sans aucun souci. Avant de partir en vacances, à peu près un mois avant la date, il faut vérifier pas mal de choses sur le plan administratif. Tout d'abord, l'animal doit être identifié, soit avec une puce électronique que l'on va injecter sous la peau ou également par tatouage que l'on fait à l'oreille ou à la cuisse. Ensuite, il va falloir vérifier les vaccinations. Si on part à l'étranger, il faut également se munir d'un passeport européen qui sera délivré par un vétérinaire sur lequel on retrouvera notamment le numéro d'identification de l'animal et sur lequel on certifiera sa vaccination contre la rage. Si c'est un week-end court, je préfère de 2 jours. Je préfère le laisser ici pour qu'il garde son environnement et qu'il ne soit pas complètement traumatisé ou en tout cas déstabilisé. Donc dans ce cas-là, j'ai ma voisine qui vient s'occuper de lui. Quand c'est des vacances un petit peu plus longues, type une semaine, et que c'est un environnement qu'il connaît, je préfère l'emmener avec moi. Alors quand on ne peut pas emmener son animal avec soi, il existe aujourd'hui de multiples solutions de garde. La première, la plus classique, c'est de faire appel à la famille, à des amis, en leur demandant s'ils peuvent garder comme ça votre animal pendant les vacances. Il existe des pensions pour chiens, pour chats. Assez souvent, ce sont des éleveurs d'ailleurs qui font pension. Alors pourquoi choisir une pension comme mode de garde pour son chien ou son chat sans faire de mauvais anthropomorphisme? On considère notre pension comme une vraie colonie de vacances. L'intérêt d'une structure comme la nôtre est d'avoir un mélange de compétences au service des animaux. Vétérinaires, éducateurs, soigneurs. Les comportements des propriétaires d'animaux changent depuis quelques années. Toute la demande était concentrée uniquement pendant les périodes d'été. Aujourd'hui, on fait appel à nous toute l'année pour des petits week-ends, des semaines ou des grandes vacances. Il existe également d'autres solutions pour faire garder son animal qui sont les familles d'accueil. Donc là, c'est assez intéressant parce que votre animal va aller dans une famille et ces personnes connaissent bien les animaux et cette solution est assez agréable pour l'animal parce qu'il va se retrouver dans un milieu familial. L'inverse est aussi possible, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont venir s'installer chez vous pendant les vacances pour garder votre animal dans son lieu habituel. Et puis quand on part pour de courts séjours, il y a la possibilité également d'avoir des gens qui vont venir faire plusieurs visites dans la journée. Donc votre animal reste chez vous et là on peut avoir 1, 2, 3 visites par jour. Mais ça, on ne peut pas le faire sur des grandes durées, ça va bien si on part 3, 4 jours, mais pas plus. J'ai souhaité faire du pet sitting d'abord par passion et parce que j'ai commencé à faire de la protection animale, je me suis aperçue qu'il y avait une réelle demande à Paris. Le pet sitting offre également plus de confort. Avant de partir, il est essentiel de vérifier que votre animal a ses vaccins à jour. Il faut également qu'il soit sociable avec les autres races d'animaux. Donnez bien le carnet de santé de votre animal à votre pet sitter et renseignez-le sur le vétérinaire qui a l'habitude de voir votre animal. Il est essentiel évidemment que l'animal accepte le pet sitter, ce pourquoi je vous conseille fortement d'effectuer une première rencontre et pour les chiens évidemment une promenade de test avec vous. Donc la campagne Ils partent avec nous est relayée principalement chez les vétérinaires. Ça fait maintenant 29 ans que nous travaillons ensemble, main dans la main, Pédigré et Whiskas et la profession vétérinaire, pour relayer les informations auprès des possesseurs de chiens et de chats. Il y a un site internet dont l'adresse est ilspartavecnous.org qui permet de mettre à disposition l'ensemble des informations nécessaires dans le cadre de cette réflexion de vacances. Et nous avons aussi les municipalités, un certain nombre de municipalités françaises qui acceptent de relayer cette campagne par le biais d'affichage. La campagne Ils partent avec nous a aussi mis à disposition des possesseurs de chiens et de chats un numéro de téléphone, le 0810 150 160, ouvert de 9 h à 16 h tous les jours du lundi au vendredi.